Alors, on m'a demandé un rituel anti-stress, anti-panique avant de prendre la parole en réunion ou face à un groupe ou peut-être avant de se rendre à un entretien. Alors, c'est vrai que la prise de parole en public ou face à un groupe ou dans certaines circonstances, bah, c'est pas forcément quelque chose de facile pour tout le monde, où on n'est pas toujours très à l'aise, ça sort pas de façon fluide et ça peut générer une sorte de stress, d'inconfort en tout cas avant de démarrer cette épreuve, parce que parfois ça peut vraiment être ressenti comme une épreuve. Donc pour essayer de faciliter les choses, fluidifier les choses, j'ai quelques conseils que je vais vous partager alors que je me suis notée ici. J'ai pensé à 5 choses. Euh, Avant de s'adresser de cette façon à un groupe, il me semble important de prendre un temps de recentrage, surtout si c'est quelque chose que l'on ressent comme un inconfort et que ça nous génère du stress. Donc, eh bien, on va prendre une pause juste avant, c'est un peu comme avant de monter sur scène. Euh, on vient se recentrer en coulisses où on est tranquille juste avec nous-mêmes et bah, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette pause? Eh bien, on va pouvoir venir peut-être fermer les yeux pour se couper de tout stimuli extérieur et puis venir respirer. C'est un truc tout bête, mais tellement efficace et indispensable. Ça peut être par exemple pratiquer la cohérence cardiaque pendant quelques minutes, alors 3 minutes si tu peux, ou un peu moins, ou si c'est pas la cohérence cardiaque, et ben juste respirer tranquillement, profondément. Ça c'est la première chose. Ce qui peut être intéressant aussi, puisque c'est la zone du chakra de la gorge qui va être stimulée, Vishuddhi, ça peut être de venir chauffer sa voix avant. Alors pas forcément en faisant des vocalises comme les chanteurs, mais en tout cas en venant bien déjà la réveiller. Alors pour ça, je pense à plusieurs choses. Déjà, tu peux venir faire la respiration Ujjayi. Donc cette respiration qui vient où tu viens resserrer l'espace de la gorge et l'air est filtré et ça crée le son de Dark Vador ou le son de l'océan, des vagues. Et ça va déjà venir réveiller cette zone. Tu peux le faire de façon simple ou en version Kriya, avec pourquoi pas, j'inspire, la tête qui monte, j'expire, avec ou sans les bras, tu peux. Et ça, tu le fais une dizaine de fois. Et déjà, ça va venir réveiller cette zone, la réchauffer et lui permettre de... Ça va te permettre de sortir les premiers mots plus facilement. Le troisième point, ça va être de travailler... hop, voilà. Ça va être de travailler ce que j'appelle... Ah, j'ai un autre truc avant, j'oubliais, pour la gorge. Je t'ai parlé d'Ujjayi. Il y avait aussi le fait de réciter le son Ham. Ham, c'est le bija mantra du chakra de la gorge. Chaque chakra a un son qui lui est associé et ce son permet de stimuler le chakra en question. Donc si je pars du premier chakra en remontant, ça va être Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Om. Donc là c'est Ham. Tu peux réciter plusieurs fois. Ham, 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 Ham. Un peu comme Ujjayi, ça va venir réveiller cette zone. Le troisième point, ça va être plus une question de mindset, de façon de te préparer, de te conditionner mentalement, où ça peut être intéressant de venir se booster, se dire des phrases encourageantes, et puis peut-être se rappeler que parfois j'ai rien à prouver, juste à m'autoriser à être moi. Bien souvent, on a peur du regard des autres.
Surtout quand on s'adresse comme ça à un public. Moi, ça m'arrive, hein, mes premiers cours de yoga, bon, vous n'étiez pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Mais que vous soyez 6 ou que vous soyez 20, eh ben, il y a très souvent un petit moment d'appréhension, juste avant de prendre la parole. Tout comme là, quand je tourne une vidéo, il y a un moment d'appréhension. Puis une fois que c'est lancé, c'est lancé. Euh, mais se rappeler que, enfin, ouais, se remémorer en te mettant dans cette intention de je n'ai rien à prouver, j'ai juste à m'autoriser à être moi. Donc déjà, faire lâcher un peu la pression. Euh, il reste 2 choses encore. Ça va être important au moment de la prise de parole de prendre le temps de respirer. De respirer peut-être une fois avant de sortir sa première phrase. Prendre le temps aussi de s'ancrer, d'ancrer son corps. Ça veut dire poser ses 2 pieds sur le sol. Si on est assis, qu'on a les jambes croisées, bah, on démarre les 2 pieds à plat. Et puis, il va falloir ancrer ses mains aussi. Il va falloir peut-être, tu peux les attraper, tu peux les poser sur la table si tu es là sur la table. Mais il faut savoir quoi faire de ses mains. Et pour commencer, le fait qu'elles soient posées, ancrées, tout comme les pieds, ben ça va être très aidant parce que ça va te stabiliser et ça va permettre à ta voix de se, de se poser aussi et d'avoir plus d'impact. Et quand toi, tu es stable, bah déjà, tu te sens plus en sécurité. Je sais que ça, c'est un travail qu'on a pas mal fait quand j'étais en 300 heures, en formation yoga 300 heures, ce travail de la voix, la prise de parole, on a fait beaucoup de choses. On a fait aussi un travail où peut-être tu peux venir relâcher la mâchoire avant, tu vois, des petits automassages. Mais si j'avais à retenir 2 choses, c'est ancrer son corps et s'autoriser, avant de lâcher sa première phrase, à inspirer, mais une vraie inspire. Et après, on y va. Donc j'espère que ces petits tips pourront vous aider lorsque vous aurez une prise de parole à faire. Ça paraît tout con, mais en fait c'est super efficace. Moi je les ai partagés à mes enfants quand ils avaient des exposés à faire. Et c'est très aidant. C'est très très aidant. Donc je vous invite à essayer, souvenir de ces petites choses-là. Ancrage, respiration. Et puis après tu t'échauffes avant si tu veux. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me partager vos commentaires, à partager la vidéo si ça vous fait envie et vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis, bah, je serai ravie de continuer à répondre à vos autres questions. À bientôt, bye bye.